y sommes. Il ne s'agit pas bien sûr de l'ouverture officielle de la saison de triathlon international. C'était la semaine dernière et nous avons commencé par un rendez-vous à Moulins en Australie. En revanche, c'est l'ouverture officielle du fameux triathlon series. Laurent, l'ouverture officielle de la division internationale supérieure avec les meilleurs représentants. Et oui, nous sommes à Auckland, là où nous étions arrêtés l'année dernière. Et cette course d'Auckland qui est l'ouverture des WTS 2013. WTS qui vraiment nous ravissent chaque saison. Incertitude pour ce qui concerne l'attribution du titre, à chaque fois des arrivées. Obviously my goal this year is World Championship Javier Series, Gomez and qui se I'm sent going en to try forme, to qui a do my remporté best in those l'épreuve de races. Moulins-Bas. Yeah, I never give up, saison and fait that's partie my bien racing sûr des style, and favoris I ici, tout will comme do that Alon again and qui est again. aussi monté sur la With the likes of the field we've got here Ne pas this oublier weekend, la I présence think des it certainly nouveaux, is going to ceux qui étaient pour be l'instant discrets. d'ailleurs, Kiwis here, they've got their home advantage, so they'll be ones to watch. The fact that the course is obviously downtown and amongst the buildings, it creates a really amazing atmosphere. It's almost like you're in a stadium. Being at home racing though, I think there's a little bit more pressure as well, so yeah, everything's going to be tough on Saturday. Ce début de saison qui est toujours, Laurent Vidal en parlait sur son site, puisqu'on est sur les Français, il y a dans cette course masculine Laurent Vidal et Tony Moulet, et qui étaient là tous les deux déjà à Moulou là-bas, et Laurent Vidal qui disait que voilà, on a toujours envie de courir après cette période de travail foncier, depuis cette période hivernale, même si eux ils ont été au soleil, aux antipodes, et ben voilà, pour valider sa préparation, savoir où on en est, et surtout cette saison va être longue puisqu'elle débute début avril, et puis elle va nous emmener jusqu'à Londres. Le 11 septembre, dernière course de la saison WTS. Voilà, ça fait 7 mois de course qu'il faut tenir, qu'il faut savoir gérer. Déjà bien, joli choix pour ce qui concerne le short. Ouais, alors la course de ces messieurs, donc c'était il n'y a pas si longtemps, le week-end dernier en l'occurrence, des messieurs qui vont ouvrir le bal en quelque sorte ici à Auckland, qui sera presque un théâtre naturel pour ce qui concerne le sport, qu'il s'agisse de sport nautique ou autre. On va retrouver quelques-uns des acteurs protagonistes donc de cette compétition. Javier Gomez avec le dossard numéro 1 et le sourire. Oh, look at the crowd, they cannot believe it. Javier Gomez somehow finds a magic in the race. Qui avait enchaîné les places d'honneur derrière les Brandy, que ce soit l'un, que ce soit Jonathan ou que ce soit Alistair, et qu'il a sur la grande finale allé chercher la première place, et on sait qu'il est en forme. Il devait se contenter malgré tout d'un titre de vice-champion du monde. Yeah, la I think my things différence is getting maintenant, c'est better, que les and Brandy, probably not Alistair et 100%. Jonathan I ne hope sont not pas 100% présents yet ici because pour the l'ouverture year is very officielle de la long, saison but à Auckland. yeah, I'm happy the way things Ça are n'enlève going. rien au talent de Javier Gomez qui connaît la difficulté du parcours et qui devra faire avec celui-ci, avec la concurrence. Parmi les concurrents présents à surveiller, son compatriote Mario Mola, très jeune, qui lui a à peine 23 ans, qui s'est distingué sur duathlon il y a quelques années, et puis qui commence à être assez régulier, même s'il a fait 24e la saison dernière ici à Auckland. Il était dans l'équipe d'Espagne sur le triathlon relais de Stockholm. Et puis on connaît sa force en course à pied. On a vu la présence bien sûr de Laurent Vidal, Yann Frodeno, l'Allemand, qui a eu quelques petits pépins de santé en fin de saison dernière, un hiver aux petits soins. C'est l'ouverture officielle, il sera là donc pour le premier rendez-vous de la saison qui est fermé. Ce qui est rare pour lui. Exactement. Ce qui est très rare pour lui qui a toujours tendance à faire sa rentrée plutôt vers le mois de juin et le mois de juillet sur les courses européennes. Il nous avait impressionné à Yokohama. Il a gagné 2 fois d'ailleurs, effectivement. 2011-2012. Le jeune athlète portugais, très rapide en course à pied, petit gabarit, mais attention, méfiance, très très résistant. Il pourrait être amené à animer terriblement ce rendez-vous. Ryan Simpson à domicile. À domicile, alors il faut ajouter que les grognards ont disparu. Et oui, les aînés. Gemmel, Docherty ont mis un terme à leur carrière internationale sur ce format-là. On les retrouve ailleurs. Docherty s'est récemment illustré sur Bit of a change for me, but I'm really looking forward to it, and I suppose the extra pressure on me was always going to happen, but I'm happy about that, and just got to do what I got to do, really. Il y avait la barrière naturelle qui était exprimée par le talent de Docherty ou encore une fois de Gemmel. Et Amish Carter un petit peu avant. Et on est en Nouvelle-Zélande, Vincent. AK. Vous avez appris le AK, vous êtes très beau, Laurent Vidal très concentré. Très sensible aussi Laurent Vidal, allez on va dire à 49% néo-zélandais. 49%. D'accord. Alors première étape de la saison Auckland, on va détailler donc
le programme de ses compétiteurs. San Diego qui revient. Yokohama en 3e rendez-vous. On va se traverser l'Atlantique aller-retour. L'Europe et ensuite Madrid. L'enchaînement habituel. L'Autriche avec Kitzbühel. L'Allemagne ensuite. Rendez-vous énormissime. Stockholm. Superbe dans la vieille ville. Mais qui sera non, c'est Hambourg qui est sur format sprint. Et enfin Londres pour terminer. Donc c'est un truc à Londres, il y a quelques ça, hein, il n'y a pas longtemps. Ça c'est le détail du parcours natation de boucle. Rien de difficile jusqu'à présent. C'est après tour en vélo. En vélo là ça se complique. Si le départ est assez simple, il y a 3 bosses, 8 tours, 3 x 8 ça fait 24. Donc 3 difficultés, on les voit sur le petit diagramme. Et on avait vu l'année dernière un parcours vélo pour les garçons qui va se situer entre 1h05 et 1h08. Et puis pour les filles entre 1h12 et 1h14, 1h15, quelque chose comme ça en fonction des conditions météo. C'est un parcours difficile. À pied, on enchaîne sur 4 tours. Par contre là, c'est rapide. Alors j'insiste un tout petit peu sur le parcours vélo parce que c'est vrai qu'il y a les bosses, les conditions climatiques chute terriblement. Parcours, je dirais presque très pas sinueux, mais plus que ça, c'est-à-dire avec des relances permanentes, avec des virages assez serrés, donc oui, et puis ces bosses un peu engageants, qui se répètent et qui on est toujours en prise sur ce parcours. Vous avez vu, on était limite faux départ. Il y en a, il y a eu un oui, parce que là c'était plus que limite. On avait une combinaison noire néo-zélandaise, je pense, qui a plongé, qui était en bascule bien avant la corne de brume. Natation sans combinaison. Beaucoup de public, hein. Regardez le monde là sur la jetée pour assister à ce départ. La température tout juste, de l'eau, 7 à 7 dixièmes, on était... Ça change les choses quand même. Ça change un petit peu les choses, oui. À la fois au niveau de la température, il fait 20 degrés dehors. Alors voyons, c'est le grand qui est là. Oh oui, le là c'est un faux départ. Martin bien vu. Donc il aura une petite pénalité. La combinaison néo-zélandaise. Alors, et comme par hasard, le hasard comme par hasard. Richard Varga. Alors lui, combinaison ou pas, ça change pas tellement la donne. Non, gros nageur, mais on l'a dit, on l'a vu à Moulou là-bas. On va voir sa tactique. Certaines fois, il part devant, il s'échappe quasiment seul, il emmène personne dans ses pieds, puis après il est obligé de patienter en vélo. Quand il emmène quelqu'un, en vélo les relais sont pas suffisants. Donc voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Vincent, il aurait sans doute plutôt tendance à essayer d'imprimer un gros tempo, de surveiller ce qui se passe derrière lui pour essayer de créer des cassures juste au-delà de la 3e, 4e place, en sachant que là il a les frères Vassiliev, il a les frères Bopankov, il y a Poliansky, donc il a des très très gros nageurs. S'il rehausse le niveau de ces lascars là, il peut créer des brèches à la 10e, 12e, 15e place. Allez, sortie de l'eau pour ce qui concerne le premier Varga devant les Russes, Vassiliev, j'imagine Poliansky, on a aperçu Gomez, il y a Gomez en 6e. Voilà, les frères Vassiliev, Benjamin Chaud qu'on a vu à Moulou là-bas, Marc Rabot aussi qui était là, voilà, habituel. On va essayer de surveiller. Et Laurent Vidal qui est là, 7 secondes, derrière, dans le paquet, nickel. Stéphane Justus. Alors ils sont 33 au départ. Vous l'avez dit, les frères Branly ne sont pas là. Il manque, c'est un beau plateau. Il manque un tout petit peu de quelques-uns des principaux protagonistes de cette saison. Mais encore une fois, nous sommes dans une année post-olympique. Donc la gestion des courses va être différente en fonction des nations et en fonction des objectifs de ces athlètes. Je pense qu'il y en a un pour qui ça va être un peu long la journée derrière là-bas. Alors, ça c'est Varga. C'est Varga, numéro 11, descend numéro 11, qui pour l'instant est toujours aux avant-postes, sans difficulté. Les autres, je pense, ne sont pas résignés, mais se sont satisfaits de cette place dans les pieds de Richard Varga. Quand il est là, voilà, on se met dans les pieds. Un Australien avec la combine jaune et verte. Javier Gomez qui est passé donc là à la bouée en haut de votre écran. Est-ce qu'il y a des Australiens français qui viennent passer? Aaron Roy, probablement. Il y a de fortes probabilités pour que ce soit lui. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes conditions que la dernière fois que la course a eu lieu à Auckland, c'est-à-dire il y a 5 mois. C'était c'est pas la même saison non plus. Humide. Très beau virage au ras de la bouée super efficace, oui. De Gomez, mais il aurait pu se faire enfermer. Mais l'expérience a fait, oh là il y a un bonnet qui a sauté, ça veut dire que la bagarre derrière est comme d'habitude compliquée à gérer. Là il y a une cassure, et puis derrière ça va être un petit peu plus compliqué. Allez, fin du parcours natation, fin des 1500 mètres. On a vraiment l'impression que Varga est facile. Yeah, I think it's going to be a hard race from the beginning.
there are not many people racing, but lots of good ones, and with really good swimmers, so everything can stretch out a lot in the water. And then with those hills in the bike, I guess the pace will never stop. And if no one can break away, at least everyone will hurt and run after doing 8 laps with 3 hills per lap on the bike. So yeah, I think I'm pretty solid and strong in the 3 segments right now. But yeah, let's see how the race goes and try to be smart. Très rapide, Javier Gomez. Et on a vu, Vincent, sur cette image d'hélicoptère, que tout le monde suit en fait Varga. On a vu une trajectoire un petit peu courbe quand il est sorti de la bouée pour viser le ponton, et tout le monde derrière en randonnion. Donc ça veut dire que Varga fait le train et fait la direction, et on essaye de rester dans ses pieds. Et là c'est groupé évidemment avec la colonie russe. Varga avec une longueur sur les deux Vassiliev, peut-être un petit Poliansky. On va vérifier, voilà, un Vassiliev, un Poliansky, un Gomez, voilà. Un Royle, pas mal. Un Royle, c'est bien ça, Tony Dodds qui est là. Silva est là aussi, voilà, Laurent Vidal sur la gauche, Frodeno. Parfait. Ryan Simpson, Brokankov, Justus. Ah, les favoris sont là. Tony Moulet par hasard. Allez Tony, voilà, il est là. Il y a une toute petite cassure, donc il faut qu'il fasse une belle transition pour réintégrer ce groupe. On va changer d'axe. Donc Varga sur la droite. Il y avait Joao Pereira aussi. Ah non, 23 secondes, pardon. Vassiliev, dossard numéro 6, c'est Denis. Oh, Sébastien Rank déjà à 43 secondes. Sullivan. Là, il y a vraiment une vraie cassure. Stuart Hayes est là. Départ du premier groupe. Bailey et une chute. Tony Moulet. Ah là là, on parlait de la transition. Un peu compliqué. C'est compliqué, il n'avait pas forcément Ivan Vassiliev. Donc on est parti pour 8 tours, Laurent, avec ces fameuses 3 bosses par tour. Ça y est, on se chausse. Peloton dense. Avec quand même de solides cyclistes. On revient pour l'instant sur la sortie de l'eau et sur les temps, les écarts qui séparent les premiers. De poche. Alors quelle surprise, Tony Dodds, le Néo-Zélandais il est là, bonne pointe de vitesse, ça surveille. Voilà, les 20 premiers sont dans les mêmes 10 secondes. Match Rabot, qu'on a vu à Moulou là-bas, voilà, qui est encore là. Première bosse. Regardez derrière, c'est en train d'essayer de revenir. La course pour l'instant se passe derrière. Devant ça roule pas énormément. On va gérer cette première bosse. Par contre derrière il faut faire l'effort pour rejoindre ce peloton. Et bien regardez. Et Gomez. Ouais, Javier Gomez prend l'initiative. Il y a un peu plus de 2 km. Ils ont quitté l'aire de transition et Javier Gomez, à la faveur de cette première difficulté, a décidé de donner le tempo tout de suite, même si on est encore loin de la deuxième transition. Derrière c'est qui? C'est Yann Frodeno, le 15, qui a pris, c'est pas derrière, il a pris le relais de Javier Gomez. Regardez comme il est lucide, Gomez. Royle, dossard 18. Laurent Vidal est là, bien calé en 6-7e position. Sur ce parcours, vous l'avez dit, qui est technique à la fois dans les virages, technique dans le jeu des braquets. Voilà. Et une chute. Joao Pereira. Compliqué. Oui, ces virages. Oui, il a bien ripé. Regardez son épaule. Oui, il est un tout ça brûle un petit peu le vernis. Marqué, qui est parti. Il a réalisé une belle perf récemment aux États-Unis sur des coupes panaméricaines. En forme, mais là, sortie de route. Oh, problème pour Frodeno. Problème de dérailleur, a priori. Dérailleur ou quoi, ou crevaison. A priori, en tout cas, pour l'instant, il a laissé partir le peloton. Il a été obligé de laisser partir le peloton. Est-ce qu'il va faire l'effort? Est-ce que ça va pas lui coûter justement, parce qu'il va vouloir revenir rapidement sur le groupe de tête, emmené par les Gomez, Silva, Vidal et consorts. Voilà, ça rentre derrière, donc on voit Tony Moulet. C'est Mario Mola qui a fait l'effort, qui ramène tout le monde. Ouais, puisqu'il était dans la chute avec Tony dans la transition. Mathieu Sharp, Vassiliev, Clark Ellis là-bas, et Stuart Hayes qu'on a vu avec des fourmis dans les jambes sur le parcours de Moulou là-bas. Ça revient, ça y est. Opération réalisée, contact opéré entre le peloton, le groupe de tête et le premier groupe de poursuivants emmené par Mario Mola. C'est absolument nécessaire. Simpson Candu. Oh là là. Aussi, à mon avis. Moline. Chaîne ou un problème de dérailleur. Mais là, Simpson, il faut qu'il vienne. C'est un parcours technique. Pas le droit à l'erreur sur ce type de parcours. Il faut être devant. Et Mathieu Sharp. Il est jeune, Mathieu Sharp. Il est jeune. Il a un titre en 2011 des moins de 23. Champion du monde des moins de 23 en 2011. Oh là là, encore une chute. On a entendu le bruit.
dans le même virage a priori, non? Pas à l'image en tout cas. Pour l'instant on insiste sur l'effort réalisé par l'Allemand Jan Frodeno, champion olympique en 2008. Par contre il faudra que vous m'expliquiez ce qu'il a au niveau de l'épaule. Un boyau comme à l'ancienne, en cas de crevaison. En fait, c'est une... Oh là 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 là. Alors là, 3 au tapis. Nous avons Good. Ellis. Oh là, la roue avant qui est carrément sortie. C'est Brian Keane. C'est étonnant. Cameron Good, l'Australien, et Mark Master. Alors là, que s'est-il passé? Regardez la chaîne qui est prise dans la pédale. Alors c'est qui ça se passe au milieu? Apparemment c'est l'Australien qui rentre en contact avec Keane. Et oui, et là derrière, impossible d'éviter. Oula, petite chute. Terminé pour... regardez la chaîne qui pend. Terminé. Fin de parcours. Ah, ça frotte dans ces virages. C'est des virages. Oh là là, encore les Russes, Polianski, Vassiliev, Varga. Oh là là, il y a du monde. Jones, le Canadien, Kyle Jones. J'ai l'impression que Gomez là-haut qui repart en queue de peloton a dû lui aussi éviter de peu la catastrophe. Là, c'est animé, fin de parcours cycliste, il reste encore un tout petit tour à effectuer, c'est Laurent Vidal le français qui pour l'instant les commandes de l'épreuve. Il a raison, au moins quand on est devant, il n'y a personne qui va venir vous embêter. Frodeno a finalement réussi son comeback. Il a dû laisser quelques forces dans cette poursuite. En tout cas, un parcours vélo agité, de mouvement. Et Laurent Vidal qui demande le relais. Voilà, Laurent, ne fait pas trop d'efforts, c'est pas la peine, contrôle devant ce qui se passe. Au moins personne, tu feras ta trajectoire toi-même, c'est important. Il n'oublie pas le ravitaillement, il est lucide. Stuart Hayes. Stuart Hayes qui demande le relais, mais il n'y a personne dans sa roue, donc ça va être compliqué. C'est pour ça, il n'y a que Dodds qui pour l'instant réagit. Attention, là au milieu, il est... On a même vu que sur Paris-Roubaix dimanche dernier, les haricots pouvaient être dangereux. Qu'est-ce qui prend l'initiative l'équipe? Un Australien, Bailey peut-être. Le groupe s'est reconstitué à la faveur de ce dernier tour. Dossard 23, Ryan Bailey avec Stuart Hayes. Habituel, Stuart Hayes. Joao Silva. Gomez en contrôle. Laurent Vidal qui est là. Tony Moulet, on l'a aperçu tout à l'heure. C'est l'Espagnol. Il reste concentré. Et oui, sur ce parcours vélo sinueux, Tony Moulet qui ferme la marche. La technique de prise de virage n'est pas équivalente au niveau de tous ces athlètes. Donc des fois, en fonction de la trajectoire de celui qui vous précède, ça peut être compliqué. Rabot, là, avec le Dossard 16, la bouche grande ouverte. Contrôle. Voilà, on commence à préparer la transition. L'écart va être... quasi insignifiant. On ne vous avait pas menti sur la difficulté de ce parcours cycliste. Et encore c'est sec, Vincent. Cette année c'est sec, imaginez sous la pluie. Allez, deuxième aire de transition, fin du parcours cycliste. Bailey, Stuart Hayes. Ryan Bailey avec... et regardez ce virage à 180 degrés. C'est assez rock'n'roll aussi ça, au niveau de la transition. Être devant pour éviter d'être embêté. Et oui, les Français superbement bien placés. C'est ça l'expérience. Regardez les Russes qui sont au fond là-bas. Alors c'est l'Australien qui est parti Bailey le plus rapidement. Tony Moulet à suivre en gros plan. Javier Gomez, Match Rabot. Voilà, Stuart Hayes qui est parti aussi. Frodeno, Tony Moulet. Qu'est-ce qu'il fait l'Espagnol? Comme Amoudou là-bas, encore une transition très très limite. Super efficace. Vassiliev. Pas super efficace, mais on avait vu Amoudou là-bas, il était rentré très très vite. Pour Bailey, ça va se Il n'a pas l'allure, à mon avis, nécessaire pour les inquiéter. Vous avez l'œil, Vincent, vous avez l'œil. Javier Gomez, attention, hop dans le casque. Il vérifie parce que lui, il a quelques antécédents, notamment, je me souviens d'un Grand Prix à Lorient, où il avait raté sa caisse et où il avait dû marquer une pénalité. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas, mon cher Vincent. Allez, Bailey s'y réglé. Frodeno, Mola, il prend le pouvoir. Mario Mola, jeune athlète espagnol qui pour l'instant est dans l'ombre de Javier Gomez. Et Javier Gomez, regardez, voilà. Il est déjà rentré. Mauvaise transition de Gomez, mais en tout cas, belle accélération pour revenir aux avant-postes. Joao Silva est là aussi. Pas loin. Tony Moulet là-bas. Avec la tenue reconnaissable blanc-rouge. Laurent Vidal dans sa foulée. Devant Match Rabot. Les Australiens sont là. Ça va vite. Ça va très vite. Où est passé Bailey? Vous avez vu la différence d'allure. Il a été déposé.
Et Gomez qui a fait l'effort pour rentrer. Il y a une cassure qui s'opère, Laurent. Gomez, Mola, Todds ont 2 mètres d'avance et là Silva fait l'effort. Silva fait l'effort, Frodeno est en contrôle, il n'a pas l'air, on ne reconnaît pas sa foulée aérienne comme d'habitude. Ça va très vite. Ça va très vite. De force, de vitesse, de prise de possession là. Ah voilà, là on a une bonne image. Il y a 2 mètres 53 mètres. Et les Français sont là dans le deuxième groupe. Tony Moulet peut-être un petit peu décroché. Il revient, Joao Silva donc a rejoint le trio de tête. Derrière c'est un tout petit peu c'est en file indienne, hein, Vincent. Là tout le monde est, Gomez a mis tout le monde en file indienne. Alors analyse des attitudes de course, Laurent. L'attitude de Gomez, Mola et Todds par exemple. On a vu des gabarits complètement différents, mais c'est ça aussi les morphotypes du triathlon. Par contre regardez Dodds qui a l'air de ventiler beaucoup plus que les deux Espagnols. Et Joao Silva qui grimace, mais c'est son style habituel. Et regardez l'écart qu'ils ont déjà creusé. Et pourtant Frodeno a l'air de faire regardez cet écart. Beaucoup plus impressionnant. Vidal. Et c'est Laurent Vidal, allez Lolo. Il a pris la tête du peloton de poursuivants pour essayer de limiter la casse. Il a l'habitude, Laurent, les départs super rapides comme ça. Il va amortir le départ, pas se mettre dans le rouge sur le premier tour. Par contre, notre ami Gomez a l'air très costaud. Silva il fait l'accordéon là. Silva ventile, Dodds quasi à la rupture. Et il a l'air bien, Laurent. Hein. Oui, serein. Il a l'air bien, solide. Frodeno, regardez, lui aussi quasiment à la rupture. Justus dans son style caractéristique, mais qui a un petit peu de mal. Oh là là, super demi-tour effectué par les deux premiers. Hein. Silva qui est en train de décrocher. Dodds, je ne mettrai pas une petite pièce sur lui là. Hein. Il ventile. Par contre, les deux Espagnols ont l'air très costauds. Roulement des épaules de Mola. 4 tours à effectuer en course à pied. Ça va très vite. Et Laurent qui revient avec Aaron Royle. Aaron Royle, l'Australien. Derrière, Matthew Sharp. Et c'est les jeunes qui sont là. Hein. Bailey qui s'accroche à la foulée de Frodeno. Il y a Match Rabot. Il y a Tony Moulet qui est là aussi. Allez, Tony, il faut s'accrocher. Et oui, les jeunes. Matthew Sharp, qui lui, en 2011, a été champion du monde des moins de 23. Et Aaron Royle qui est le champion du monde en titre des moins de 23 2012, donc le jeune Australien, le jeune Anglais qui... C'est la fameuse... Et oui, je vous l'avais dit qu'il allait y avoir des nouveaux noms. Et bien ces deux-là, il y a de fortes chances. Mais on va les mémoriser en tout cas. Dernier tour, il reste Mola qui a pris la commande. 2 km et demi à effectuer. Les Espagnols qui se relaient. Mola, Gomez, Dodds. Dodds qui a du mal. Il s'accroche dès lors qu'il y a 50 cm. Et Tony qui est revenir sur Silva avec Aaron Royle. Allez Laurent. Tony Moulet là-bas au fond, l'a perçu. Dernier tour, bien sûr, vous avez corrigé. Hein. C'était la fin du premier tour. En tout cas, ils ont fait le ménage. Regardez, oui, voilà, le Néo-Z, il a décroché. Il était à la rupture, c'est une évidence. Par contre, Laurent, lui, a bien amorti. Il foulait beaucoup plus rapide, beaucoup plus véloce de la part de Mola. Gomez plus en amplitude. Plus en amplitude. On a l'habitude de sa course, plus en puissance. Petit écart avec Vidal, mais déjà plus de 10 secondes. C'est compliqué. Est-ce qu'il y en a un qui va lâcher? Sans doute. Et ça va se terminer au sprint. Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Mario Mola qui jette des coups d'œil en arrière quand même. Il n'est pas tout à fait serein d'avoir Gomez aux fesses. Ils se connaissent bien. Ça, c'est une certitude. Alors, l'Australien Eli God qui nous a fait une très belle crête. Qui ont eu des problèmes en vélo, chute, problème mécanique. Il est parti. Là par contre, regardez, là il est sur une ventilation bien plus haute. Donc il est en train de mettre une pression énorme. Là, très beau style. Est-ce que c'est un coup de bluff ou est-ce que ça fait partie aussi, je dirais, du scénario, c'est-à-dire il tente sa chance? Est-ce que Mola va résister, serrer les dents un petit peu, ou est-ce que psychologiquement il va lâcher? Écoutez, c'est en fait sa course, il construit sa course. Il a fait une mauvaise transition, il est revenu très vite sur le groupe de tête. Il a imprimé le tempo dans le premier tour. Ensuite, il fallait absorber, amortir l'accélération qu'il a dû mettre sur le premier kilomètre. En tout cas, il a laissé Mola faire le travail. Il a vu que derrière ça sautait. Il a récupéré un petit peu et là il met la pression. Hors de question d'arriver au sprint avec Mola. Gomez n'aime pas ça, même s'il a gagné l'année dernière au sprint devant Jonathan Brandley. C'est lui le patron, il veut s'imposer en tant que tel et surtout face à son jeune compatriote. Et on va voir si Laurent Vidal qui mène la chasse derrière, puisque Dodds a complètement sauté, mais on avait vu, il était en sur-régime, il était à la rupture. Regardez l'allure de Gomez. Fabuleux coureur à pied. Impressionnant. Fabuleux coureur à pied, très en ligne. Musculature imposante, moins longiligne que Mola ou que Silva, un gabarit
plus solide, plus compact, mais qui lui permet aussi d'être un grand nageur. Et Laurent Vidal qui est toujours là. La bagarre pour la 3e place entre le Portugais Silva et Laurent Vidal. Derrière c'est Mathieu Sharp qui est en embuscade. Aaron Royle là-bas. Oui. Et c'est Dodds qui essaye tant bien que mal de tenir. Ouais, Silva qui ventile, qui grimace, mais il est toujours comme ça. Notre ami mousquetaire. 1m70, 60 kg. Plus petit évidemment que Laurent Vidal, mais qui a l'air serein aussi. Allez Laurent, il y a une place sur le podium pour l'ouverture de cette saison. Il attend l'opportunité, il attend sans doute un demi-tour pour tenter sa chance. Javier Gomez pour l'instant. Et voilà. Apparemment c'est réglé. Le check-in avec Mario Mola. Ils ont fait une bonne course. Ils sont, regardez, visiblement partis pour un double héros. Sébastien Rang qui va prendre un tour. Et vous voyez, ça aussi, c'est la marque. On est compatriotes, mais c'est moi le patron, garçon, quand même. Petit sourire, tu check, mais tu viens d'accepter que j'étais supérieur en même temps. Quel début de saison réalisé par Gomez, parce que on parle de Moulaba, bien sûr, on parle d'Auckland, et c'est évident parce que c'est ce qu'on suit actuellement. Ne pas oublier qu'il a remporté l'épreuve Alcatraz à San Francisco. En fait, qu'est-ce qu'il gêne Qui est-ce qu'il gêne depuis 2 saisons? Est-ce que la saison va pas être trop longue? Il est quand même. Il a un petit peu d'expérience quand même. Tout de suite. Il a quand même un petit peu d'expérience. Là, il en profite. Les Brownlee ne sont pas là. Parce que quand on regarde le palmarès, à part depuis presque 2 saisons, à part Alistair ou Jonathan, personne n'est capable de le challenger. Donc voilà, et là il s'impose en patron sur ce début de saison. Les courses vont s'enchaîner. La saison fait quand même pas non plus 12 mois, donc voilà. Et c'est vrai qu'il est quand même vice-champion olympique, vice-champion du monde. Donc il en a assez des vices là. Il est plein de vices. Il faut que ça cesse. L'arrivée de Javier Gomez. Il peut même profiter. Vainqueur à Moulaba, première étape de Coupe du Monde. Vainqueur à Auckland, première étape de Triathlon Series. Et un petit 29-30 sur le 10 000. Quel numéro réalisé par l'Espagnol, par les Espagnols, je vais tenter de dire, parce que derrière suit son jeune compatriote, je dirais presque son élève. Ivan Rania, Gomez, Mola. Rania est en train de finir sa carrière et Mola apparaît. Les Espagnols qui nous sortent toujours des talents. Gomez qui est là depuis pas mal de temps. Et alors, c'est Joao Silva. Pour le Portugais Joao Silva. Lui, il fait un petit Laurent Vidal, 32 pour Joao Silva. Super 20 pour Laurent qui a bien construit sa course. On l'a vu aux avant-postes en vélo. Il était conscient, il était bien devant pour pouvoir gérer les difficultés du parcours. Il a géré son 10 000 quasiment sans s'occuper de ce qui s'est passé devant. Au risque de se griller, ça a été le cas pour Dodds. Et une belle 4e place pour l'ouverture de cette saison. Bien joué Lolo. Allez, super place. 5e au jeu, on rappelle. Mais bon. Yeah, it's pretty amazing. Fourth victory here in New Zealand. I felt really good today. It was a great race and a great course. And yeah, Mario, I'm really happy for him. His first podium, he made me run really fast. And yeah, it's a great day for both of us. Getting the gold and silver here. So everything went perfect. Yeah, really happy. Also feeling good on the bike. Last year was really hard. Probably also because of the weather conditions. So I'm really happy. I was hoping for the worst after last year. I suffered a lot, and I felt like I had finished business with this race, so I'm really happy with this how the race goes. So thank you. On va avoir une place sur le plateau du CFC. Il a une petite coupe à la Marco Simone et Joao Silva. Alors le classement et Tony Moulet. Et les temps. Tony Moulet 17e, et qui est toujours là, Tony. Et quelques noms dont il faut commencer à s'habituer. Frodeno, c'est pas mal. 9e, ouais, il a eu du mal il a eu des problèmes en vélo. Voilà, allez, il a payé à pied. C'est Champagne, logique. Podium, victoire pour Gomez. On marque une pause et on revient tout de suite pour la course de ces dames.